peut pas admettre l'erreur parce que l'erreur fait des ravages dans le corps de Christ et dans l'église de nos jours. C'est pour ça qu'on ne doit pas rester tranquille de peur que les gens vont dire ne jugez pas, il ne faut pas. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça qu'on va aller, n'est-ce pas, écouter cette vidéo ensemble et ensemble, n'est-ce pas, on va regarder, on va analyser et on va comprendre parce que le thème ici c'est l'église est-elle l'épouse légitime de Christ. Mais avant, il faut que tout le monde sache qu'on n'a rien contre ce pasteur ou ce prophète ou cet apôtre parce qu'on ne le connaît pas quant à la chair. Mais nous, on est là pour lutter contre le mensonge. Amen. Il faut que la vérité soit établie pour que le peuple de Dieu ne prenne pas le chemin de l'erreur, mais le chemin qui mène à la vie éternelle. On part dans la vidéo et on écoute. On ne peut contredire. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Il n'y a aucun verset d'Apocalypse, aucun, où on mentionne que l'église, c'est l'épouse. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse. Je te montrerai l'épouse. La femme de l'agneau. La femme de l'agneau. 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. 1. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. C'est clair, je te montrerai l'épouse de l'agneau. Question. Et si nous nous étions trompés toutes ces années? On n'a pas arrêté de marceler là. Hier quand je parle de Jérusalem hier, non? Et j'ai dit non, Jérusalem, j'ai dit Jérusalem en fait. Quand je parle de Jérusalem, vous vous rappelez de ce que j'ai dit hier? Un pasteur m'a écrit là-bas, il m'a dit non, il faut qu'on parle. Il m'a dit Joël, il faut qu'on parle. J'ai dit quoi? Il faut qu'on parle mon cher, il faut qu'on parle. J'ai dit qu'est-ce qui se passe comme ça? Je t'aime mon frère. Et il m'a dit non, hein? L'église c'est l'épouse de Christ. L'église c'est l'épouse de Christ. Donc il était comme frustré, comme si j'ai dérangé quelque chose qu'il a avec le Seigneur en intimité. J'ai dit mon frère, à vrai dire, hein, quand on regarde l'Apocalypse là. Amen. Amen. Vous voyez l'éloquence, vous voyez l'assurance. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, il y a également une fausse douceur, c'est-à-dire dans sa manière de parler. Et il parle de l'autre pasteur que non, que c'est comme s'il a dit quelque chose qui a dérangé, quelque chose de très intime. Mais c'est vrai, il est allé toucher un point très sensible en disant que l'église n'est pas l'épouse de Christ. Il prend ça à la légère, tu vois. Comme si ce n'était rien, une simple discussion, une simple information. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'on va voir ça quand il va avancer. En fait, son erreur est très profonde et très cachée. Au point où si tu n'as pas vraiment l'œil de l'esprit, tu ne peux pas voir. Et quand il parle, il dit je t'aime mon frère. Tu vois, ça c'est une fausse douceur. Ça c'est le mensonge. Ça c'est l'apparence ici. C'est-à-dire que quand il y a erreur, il ne peut pas avoir amour. Parce que c'est par amour qu'on prêche la vérité. Amen. Pour sauver les âmes du feu éternel. Amen. Amen. Donc on continue la vidéo. J'ai d'abord voulu, parce qu'il a dit que non, c'est comme s'il avait touché quelque chose de vraiment intime. Et vraiment, on va lui démontrer qu'il a touché quelque chose de très intime. Amen. Si l'église n'est pas l'épouse de Christ, c'est que nous tous, on n'est pas sauvés. Parce que c'est par quel moyen qu'on est devenu enfant de Dieu. On continue, bien aimé dans le... Mon frère, à vrai dire, hein, quand on regarde l'Apocalypse là, l'épouse du Christ là, c'est autre chose que ce qu'on pensait. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Il n'y a aucun verset d'Apocalypse, aucun, où on mentionne que l'église, c'est l'épouse. Il n'y a aucun verset dans Apocalypse où on mentionne que l'église, c'est l'épouse. Dans Apocalypse 12, la Bible nous parle de la femme, du signe qui a paru dans le ciel. La Bible dit un grand signe paru dans le ciel, Apocalypse 12, 1. Un grand signe paru dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Amen. Le signe, c'est la femme. Parce que la Bible va nous dire qu'elle est enceinte. Au verset 2, qu'elle est enceinte et elle crie, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. La femme ici qui est enceinte, c'est qui? Alors, donc la Bible, n'est-ce pas, nous donne des indices. Et l'esprit atteste que c'est la vérité. Les indices qu'on a, c'est quoi? C'est qu'elle était enveloppée du soleil.
On a parlé du soleil de justice. Le soleil de justice, c'est la parole de Dieu. Le soleil de justice, c'est le Seigneur Jésus. Puisque la Bible dit que le soleil de justice vient et il a la guérison sous ses ailes. Donc, c'est par lui qu'on a la guérison. Autrement dit, c'est par lui qu'on a le salut. Le soleil de justice a la guérison sur ses ailes. C'est deux ailes. Une aile de ce côté et une autre aile de l'autre côté. La première aile, c'est l'ancienne alliance. La deuxième aile, c'est la nouvelle alliance. Et la Bible dit que nous sommes sur le fondement des apôtres et des prophètes. Là, les prophètes quant à l'ancienne alliance, les apôtres quant à la nouvelle alliance. Et la Bible dit Christ lui-même étant la pierre angulaire, donc le fondement. Le fondement fait référence à l'époux qui va connaître l'épouse afin qu'il y ait, n'est-ce pas, conception d'un enfant. La conception de l'épouse vient de l'époux. C'est pourquoi c'est lui le fondement. C'est Christ qui est le fondement de l'église. Parce que c'est lui qui porte tout l'édifice. L'édifice est assemblé sur lui. La Bible dit par ailleurs qu'un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes sur sa tête et 7 diadèmes. Le dragon maintenant ici, c'est qui? C'est l'ennemi de l'église. Parce que la femme là, c'est l'église. Le témoignage que l'église a, c'est selon l'ancienne et la nouvelle alliance. Ce sont les ailes qui lui seront données pour qu'elle s'enfuit dans le désert. Donc c'est le témoignage par lequel on a la vie éternelle. La Bible dit que Satan entraînait un tiers des étoiles du ciel et les jetait par terre. Alors les étoiles, c'est qui? Ce sont les chrétiens. Daniel 12 nous dit que d'autres brilleront comme les étoiles. Les étoiles, c'est nous. Et dans Isaïe, dans Ézéchiel, la Bible nous dit que Satan a dit qu'il va s'élever au-dessus des étoiles de Dieu, donc à l'extrémité du septentrion. Donc ici, pour te démontrer que nous sommes les étoiles. Et la femme, n'est-ce pas, donc il a vu dans l'Apocalypse, c'est l'église. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. La femme donne naissance à quel enfant? Dans le livre de Timothée, 1 Timothée, chapitre 2, verset 15, la Bible dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. La femme qui sera sauvée en devenant mère, c'est quelle femme? Est-ce que c'est la femme selon le premier Adam ou alors c'est la femme selon le deuxième Adam? Maintenant, si on part dans le deuxième Adam, la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Alors donc, on fait référence à l'église parce que c'est l'église qui connaît la modestie, c'est l'église qui connaît la foi, qui connaît la charité et qui connaît la sainteté, conformément aux enseignements de la parole. Ça veut dire que l'église, n'est-ce pas, ne peut pas connaître le salut si elle ne donne pas naissance aux enfants, c'est-à-dire les chrétiens qui sont sanctifiés. Parce que la parole qui va la connaître en tant qu'époux, alors donc a une sémence incorruptible. C'est par cette sémence qu'il va la connaître. Et c'est pourquoi elle va passer par l'étape, n'est-ce pas, de la connaissance, de la rencontre avec la parole qui est l'époux. Ensuite, l'étape de la conception. Ensuite, l'étape, n'est-ce pas, des douleurs de l'enfantement, dont on parlait dans Apocalypse. Et ensuite, l'enfantement. Donc, l'enfant ici que le dragon veut dévorer, c'est le témoignage de l'évangile véritable. Le dragon, c'est Satan. Le dragon, c'est le serpent ancien. Le dragon, c'est le diable. C'est donc le témoignage là qui ne veut pas. C'est ça qui veut voler pour que les chrétiens restent avec le cœur dur, pour que les chrétiens restent dans le péché, pour que les chrétiens n'aient pas la crainte de Dieu, pour que les chrétiens, n'est-ce pas, se nommant chrétiens, vivent une vie de péché, une vie d'impudicité, une vie de convoitise, une vie de rébellion à la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui dans les églises, on n'accepte plus la prédication de la croix. Tu vois, c'est devenu la folie. Et on va voir même dans Apocalypse 21, passage que lui-même il a lu, alors sans comprendre le sens. Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Est-ce que c'est l'épouse qui est dans le ciel, la ville sainte qui est en train de parler dans le ciel, ou c'est l'église sur la terre, avec le concours de l'esprit qui est en train de dire à l'époux de venir. Et selon l'esprit de Dieu, c'est l'épouse sur la terre qui dit viens. Et on parle même des vierges sages qui attendaient l'époux. Donc on attend l'époux sagement. On attend l'époux, n'est-ce pas, qu'il vienne et qu'il nous prenne et qu'on ne rate pas au rendez-vous des noces de l'agneau. Tu vois, dans la rencontre de Christ et de l'Église. Alors donc, bien aimé, on va continuer notre témoignage.
Et notre génération, on n'aime pas réfléchir. Ah, attention, tu veux déranger le fait. Non, l'intimité, l'époux et l'épouse, papa. Jésus est aussi le cep, nous sommes les sarments. Il est le berger, nous sommes les brebis. Quelqu'un me comprend? On peut lire? On peut? Il y a des gens comme, daddy, il y a des choses que tu dois garder pour toi-même. Et la connaissance grandira. Dis amen bien. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. L'église est l'épouse de Christ. Si tu veux, prends ça. Mais rajoute un peu, hein? Ça, on va aller doucement. Rajoute un peu aussi ça. Hein? Dans Acte 18, on parle d'un jeune homme extraordinaire. Il connaissait le Seigneur. Il enseignait la parole avec exactitude. Jusqu'au jour où il a trouvé Aquilas et Priscille, qui l'ont pris et l'ont emmené et l'ont appris la Bible avec plus d'exactitude. Frère, il y a exactitude. Hein? Apocalypse 21. Il dit que si tu veux prendre que l'église est l'épouse de Christ, mais rajoute un peu. Il n'y a rien à rajouter. L'église est l'épouse de Christ. Ce n'est pas en parlant comme il parle là qu'il a ajouté quoi que ce soit. Il n'a rien ajouté puisqu'il ne peut rien ajouter. Christ est parfait dans son ensemble. Amen. La Bible dit que, Éphésiens 5:25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Tu vois, Christ a aimé l'église. Et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau. Afin de faire comment? Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. L'esprit et l'église disent, viens. L'esprit et l'épouse disent, viens. Donc, afin de faire paraître devant lui. Donc, c'est-à-dire qu'au jour des noces, elle doit être parée. On dit une épouse qui s'est parée. C'est-à-dire que la légitimité de notre mère qui est l'église dépend, n'est-ce pas, de nous qui sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que c'est nous qui allons justifier notre mère qui est l'église devant Dieu, de par la vie de notre Père en nous. C'est la vie de Jésus en nous qui fait que l'église soit reconnue comme mère au ciel. Il ne peut pas venir dire que aucun passage ne dit que l'église est l'épouse. Si l'église n'est pas l'épouse, par quel moyen alors donc les chrétiens entrent au ciel? Parce que ce n'est pas le mariage qu'on entre au ciel. S'il n'y a pas mariage, il n'y a pas de salut. Ce n'est pas question de la ville. Et même si c'était question de la ville, c'est une métaphore pour montrer que la ville c'est l'église et l'église c'est la femme. Amen. Alors donc si on ne comprend pas ça, on va croire que non. Dans ce qu'il est en train de dire, il n'y a pas d'erreur. Il y a une erreur fondamentale. Et l'erreur là est tellement profonde. Posez-lui la question de savoir que si l'église n'est pas l'épouse, de Christ, par quel moyen donc nous sommes devenus chrétiens? Si l'église sur la terre n'est pas l'épouse de Christ, comment on sera enlevé? L'église est l'épouse de Christ. Il n'y a rien à redire. Il n'y a pas à faire comme s'il y a trop de révélations en ajoutant la ville sainte et tout ça. C'est la métaphore. C'est pour montrer que l'église c'est une ville, l'église c'est une terre, l'église c'est une femme. Je tiens encore à rappeler qu'on n'a aucun problème contre lui, mais on est contre l'erreur. Et en avançant, vous allez voir que l'erreur est de plus en plus profonde. Donc on est parti. Apocalypse 21, versets 9 et 10, nous lisons au nom de Jésus. Puis un des 7 anges qui tenait les sept coupes remplies de 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse. Je te montrerai l'épouse. La femme de l'agneau. La femme de l'agneau. 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. 1. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Est-ce que l'épouse de l'agneau, c'est l'église ici? L'épouse de l'agneau, c'est la nouvelle Jérusalem. Voilà. Est-ce que l'épouse de l'agneau, c'est l'église ici? Vous avez compris? Je lis maintenant un autre passage. Et vous allez me dire, vous allez également me dire, parce qu'il a dit qu'il a été transporté en esprit. Et il a vu une femme, il a vu la ville. Donc il a dit qu'il te montre la femme de l'agneau. Maintenant il a été transporté, il a vu la ville. Alors, donc maintenant par ici on voit qu'il compare la femme et la ville. C'est ça, non? Je m'en vais lire un autre passage. Et on va analyser ensemble. Apocalypse chapitre 17, verset 1. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes de vin
les 7 coupes, vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Amen. On parlait de Babylone. Babylone, c'est une femme ou c'est une ville. Maintenant, c'est une grande prostituée. Et une ville qui se prostitue, donc qui se compare à une femme prostituée. Et il a été transporté en esprit. Maintenant, il va voir quoi? Il va voir une femme. Pourquoi dans la vision, si c'est une femme qu'il voit maintenant? La femme assise, ça veut dire que Babylone a pour époux le diable. Et que Jérusalem a pour époux le Seigneur Jésus. Alors donc, Jérusalem qui a pour époux le Seigneur Jésus, c'est la ville et c'est aussi la femme. C'est une métaphore. Babylone qui a pour épouse le diable, c'est la ville et c'est aussi une femme. Ici, il faut qu'on comprenne que c'est un parallélisme, c'est pour nous montrer qu'il n'y a pas de différence entre la ville et la femme. Amen. Parce que c'est la femme qui porte la sémence. C'est-à-dire que si la femme n'a pas porté la sémence de l'époux, alors on ne peut pas dire que nous sommes les enfants de la parole. Si nous disons que nous sommes les enfants de la parole de Dieu, qui est la mère qui nous a engendrés, si ce n'est pas la Jérusalem d'en haut, qui est libre et qui est notre mère. Parce qu'il dit que l'église n'est pas l'épouse de Christ qui nous a donc engendrés. Lui-même qui parle, il faut lui poser la question que, ok, l'église n'est pas l'épouse de ton père, que tu dis que c'est Jésus. Alors donc, qui t'a donné naissance? Est-ce que toi tu es tombé du ciel? N'est-ce pas, tu es sorti du sein de l'église? Alors si tu es sorti du sein de l'église, qui t'a engendré? Ce n'est pas la parole de Dieu. Vous comprenez comment les gens font les erreurs? Et tout le peuple est en train d'acclamer la révélation, la lumière. Quelle lumière? Ça, ce n'est pas la lumière. Donc, s'il y a Babylone sur le plan spirituel, il faut savoir qu'il y a Babylone également sur le plan physique. Et s'il y a Jérusalem sur le plan spirituel, il y a également Jérusalem sur le plan physique. Babylone pour le diable et pour le feu éternel. Jérusalem pour le Seigneur Jésus et pour la vie éternelle. Si nous sommes les enfants légitimes de la parole, ça veut dire que la parole a connu notre mère qui est l'église. La parole a rencontré notre mère. La parole a eu un moment intime avec notre mère. La partie intime de notre mère, c'est son cœur. Amen. C'est-à-dire le cœur nouveau, le cœur pur qu'elle a reçu pour donner naissance. Donc, on continue le témoignage. C'est la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel sur la terre. Dis avec moi exactitude. Exactitude. Dis avec moi plus de... Ça, personne ne peut contredire. Il dit que là, personne ne peut contredire. Bon, toi-même déjà à ton niveau, est-ce que tu ne vois pas l'erreur? Il dit que personne ne peut contredire, mais on est en train de le contredire que c'est faux. Alors donc ce n'est pas parce que tu es éloquent ou bien parce que tu veux démontrer la beauté ou encore une certaine grandeur que tu es dans la vérité. Ce n'est pas ça, bien aimé dans le Seigneur. Il est question ici, n'est-ce pas, de rétablir la vérité pour aider le peuple de Dieu à ne pas tomber dans l'erreur. Oui, il est question de ça. Allons-y, frère. Et la fin de l'Apocalypse qui dit, celui qui va oser enlever. Non, il y a une malédiction sur ça. Fais avec Amos, fais avec... Il dit celui qui va oser enlever. Et il dit que tu peux enlever dans Amos, tu peux enlever dans Matthieu, mais tu ne peux pas enlever dans Apocalypse. Quand on parle de la Bible, on parle de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Donc il dit que retrancher ou ajouter, c'est de partant de Genèse jusqu'à Apocalypse et non dans Apocalypse seulement. Alors, et s'il faut même parler d'enlever, c'est lui qui est en train de retrancher. Donc s'il faut parler, c'est lui qui retranche parce qu'il est en train de séparer, de dissocier deux personnes que Dieu a unies. Alors toi tu viens séparer Christ et son église et tu dis que celui qui va oser retrancher, mais c'est toi qui as déjà retranché. La ville sainte, c'est l'épouse de l'agneau, on ne dit pas non, mais il ne faut pas dissocier la ville sainte de l'église, car l'église c'est la ville sainte de Dieu. Amen. Et c'est là où habitent les enfants de Dieu. C'est également la mère des enfants de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Allons-y bien, on est à la fin. Tu es fait avec Habakkuk, mais il y a un sceau, un jugement sur tous ceux qui oseront retirer d'Apocalypse quelque chose qui a été écrit. C'est clair, je te montrerai l'épouse de l'agneau. Question. Et si nous nous étions trompés toutes ces années? Il dit que si nous étions, c'est toi qui es dans l'erreur.
on ne parle pas de retrancher dans l'Apocalypse, on dit dans tout le livre de la loi, dans tout le livre. Toi, tu viens dire que c'est Apocalypse qui est scellé et qui est le grand. C'est toute la Bible. C'est partant de Genèse à Apocalypse. Donc l'erreur sort comme ça et tout le monde dit Amen. Regardez comment c'est beau, regardez comment il y a. C'est-à-dire que vous voyez comment en apparence tout a l'air d'être bien, tout semble vraiment attirant. Mais regardez ce qui est caché à l'intérieur. Avance, papa. Quelqu'un dira, oh non, l'homme et la femme, le mari, l'époux et l'épouse, sois honnête avec moi. Il n'y a pas pour les juifs une relation aussi forte que l'homme et la femme. C'est sacré, ils connaissent le mariage. C'est une belle imagerie qui parle de combien nous sommes intimes avec le Seigneur. Quelqu'un est avec moi? Amen. On parle de Rebecca, on parle de Isaac, Eliezer. Ça nous frustre parce que on a tellement prêché sur l'intimité avec le Seigneur. L'épouse, papa, l'épouse là, c'est la ville. Lisez bien. Vous voyez comment il fait l'amalgame. Vous voyez comment il tente pas de l'intimité, tout, comment les juifs prennent ça au sérieux et tout et tout. Mais est-ce qu'il y a deux choses à prendre au sérieux comme l'intimité avec Christ? Est-ce qu'il y a deux choses à prendre au sérieux comme l'intimité entre l'homme et la femme? On doit prendre ça au sérieux. C'est pourquoi il dit que son erreur est très profonde. Il fait croire aux gens que ça n'a l'air de rien. Si on veut régner la relation là, entre Christ et l'Église, je vous dis qu'il n'y a pas de salut pour l'humanité. Christ est l'époux de l'Église. La ville sainte dont il parle, c'est l'Église et c'est la femme. Montre-moi alors par quel moyen Dieu, n'est-ce pas, va engendrer des enfants à la ville. Si ce n'est pas le canal, n'est-ce pas, de l'intimité entre lui et la ville qui est l'épouse. Il y a un moment d'intimité, c'est ça qui va engendrer, c'est ça qui va donner naissance. On veut par là faire comprendre ici aux uns et aux autres bien-aimés dans le Seigneur Jésus, de partout dans le monde, que ce n'est pas le rapport entre l'homme et la femme qui a naissance. Ce n'est pas le rapport entre la parole qui est la semence incorruptible et la femme qui est l'église, ou encore la terre sainte, la terre fertile, qui a, n'est-ce pas, fécondation et qui a processus de germination pour porter les fruits. Amen. Il parle des choses que lui-même il ne comprend pas. Et dans Matthieu 13, il parle, n'est-ce pas, de la semence qui entre, voilà, qui tombe sur la bonne terre, tu vois. Donc, et après il va expliquer que c'est le cœur qui est bon, qui reçoit la parole et ensuite qui porte des fruits, donc le témoignage de la sanctification. Amen. On va s'arrêter. Lisez bien, quand on parle du retour de Christ, on parle des saints. On ne dit pas que Jésus reviendra avec son épouse. Non. On dit, nous allons revenir avec les saints. Il reviendra avec les saints. L'enlèvement, il vient pour les saints. Le retour glorieux, il descend avec les saints. Quelqu'un dira, oh non, mais alors, les vêtements blancs qui sont les œuvres des saints. Il est probable, comme a dit Tel Osborne, Archbishop Nicolas Duncan Williams, que les œuvres que nous faisons sont en train de contribuer aussi aux maisons, il semble, aux maisons, aux habitations que nous aurons dans la ville. Donc ce qui se passe... Bon, vous voyez un peu comment il tourne, non? Il vient comme ça, il repart comme ça, il vient comme ça, il repart comme ça là. Les saints, c'est l'église. L'église, c'est le rassemblement des saints. Est-ce que l'église, c'est une association? Est-ce que l'église, c'est une institution politique? Est-ce que l'église, c'est une dénomination? Est-ce que l'église, c'est un patrimoine familial? L'église, c'est le rassemblement des saints. S'il vient pour l'enlèvement, il vient pour l'enlèvement de l'église. S'il revient avec les saints, il revient pour régner avec l'église. L'église est son épouse. Christ va venir régner pour le millénium. Il va venir avec les saints. Les saints là, c'est l'église, c'est son épouse. Amen. Quand il va venir pour l'enlèvement, on parle de loin qui sera retranché. Il va venir enlever l'église. C'est son épouse qui vient enlever. Les vierges sages attendaient quoi? Les vierges sages attendaient l'époux. Tu ne peux pas utiliser la lettre pour combattre celui qui a écrit la lettre. Donc tu ne peux pas nous dire que l'église n'est pas notre mère. L'église est notre mère. L'église, ce n'est pas la dénomination. C'est le rassemblement du corps de Christ sur la terre. Le corps, c'est aussi la femme. C'est comme ça que la Bible fait des préfigurations. Parce qu'il dit que l'homme doit aimer sa femme comme il aime son corps. Oui, quiconque aime sa femme aime son propre corps. Voilà ce qu'il est en train de dire. Allons-y, c'est fini. Dis avec moi, Anouk a des lumières. Anouk a des lumières. Donc certainement que cette ville n'est pas... Papa, c'est cette ville qu'Abraham espérait. Cette ville dont Dieu est là. C'est cette ville. Dis à ton voisin, allons à Sion. Allons à Sion. Voilà par exemple là, ça choque et pourtant ça a toujours été là.
Mais à force d'être resté sur je suis l'épouse, on n'a pas compris au fait que de manière plus exacte, dans une vérité plus élevée, plus excellente, l'épouse de l'agneau là, d'Apocalypse, la finalité de tout, c'est pas toi. Toi, tu es le corps. Même quand vous lisez Ephésiens 5 là, hein? On fait c'est quel verset? Ephésiens 5. On parle de l'homme et la femme, de Marie, l'époux et l'épouse. Après, écoutez, nous sommes le corps du Christ. Ne pensez pas qu'on va épouser le Seigneur quelque part. Nous sommes unis avec lui. Acte 2 a marqué le fait que la tête et le corps ont été unis. Hein? Voilà, vous voyez, il dissocie la vie de la femme. Il dissocie le corps de l'église. Est-ce que vous comprenez? Donc il est dans le... C'est-à-dire que lui-même il ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire. Il dit que non, que ce n'est pas nous qui serons, que ce n'est pas toi qui seras l'épouse au dernier jour. Mais les noces que Christ aura, ça sera avec qui? Est-ce que c'est parce qu'on est le corps de Christ qu'on n'est pas son époux? Son église, pourquoi? Son épouse, pourquoi? Parce qu'il a payé la dot par son sang. Son église, pourquoi? Parce qu'il a racheté l'église par sa mort à la croix. Voilà pourquoi on parle de son église. Il est l'homme et l'église est la femme, pourquoi? Parce que c'est lui qui a sanctifié l'église. En fait, ce monsieur, je ne sais pas comment il peut l'appeler. Alors donc, il est tout simplement en train de lutter contre le témoignage de la sanctification que Christ a donné à l'église. Je ne sais pas si on va continuer, peut-être on va encore suivre un peu. Oh, dis amen bien. Parce que l'huile coulait d'où? Coulait de la tête, la barbe et les vêtements, les bords des vêtements. C'est comme ça que ça se passait. Et quand Jésus a fini son travail à la croix, Jésus est allé dans le tabernacle céleste et qu'il est arrivé là. Il a mis le sang sur le propitiatoire céleste. Le Père a dit d'accord, je vais alors te oindre au milieu de tes frères, les fils de Dieu. Parce que toi, tu vas t'asseoir à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marchepied. Et l'huile a été prise au ciel et a été mise sur la tête de Jésus. Et quand l'huile coulait sur la tête de Jésus, puisque ça commence par la tête, ça coulait sur le corps. Et sur le corps, c'est l'effusion de l'esprit de Acte 2. L'effusion de l'esprit dans l'église n'était que la continuation de l'huile que Jésus recevait au ciel. Voilà. L'huile est descendue sur la tête d'Aaron, sur sa barbe, tout. Qui a nié ça? L'huile, c'est l'onction de l'esprit qui descend sur la tête de l'homme, qui est Christ, et ça va prendre tout le corps, qui est son corps sur la tête, son église. Alors donc si ça prend son corps, ça ne prend pas aussi son épouse qui est sa femme. Sa femme est son corps. Sa femme c'est son corps. Tu dois aimer ta femme comme tu aimes ton corps. Si quelqu'un n'a pas son esprit, il ne lui appartient pas. Alors, on s'unit à la prostituée, n'est-ce pas, en la connaissant et on devient une seule chair. De même qu'on s'unit à Christ par son esprit et on devient une seule chair. Donc, je ne vois pas ce qu'il est en train d'expliquer d'extraordinaire là-bas jusqu'à dire que l'église n'est pas le corps n'est pas ceci. Au ciel, l'épouse ne sera pas toi, l'épouse sera la ville sainte. La ville sainte, c'est toujours l'église parce que c'est par son canal qu'on est devenus les saints. Amen. Amen. Alors, on va s'arrêter ici, bien-aimés dans le Seigneur, parce que je ne vois vraiment pas la nécessité de continuer, mais vraiment, je voulais qu'on voie ensemble combien son erreur est profonde. Parce que je vous ai dit de lui poser la question. Si l'église n'est pas l'épouse de Christ, c'est par quel canal que nous avons été engendrés dans le royaume des cieux? L'enfant qui est engendré dans ce monde, c'est pas le canal de son père et de sa mère. Et ce n'est pas le biais du mariage qu'on est sauvé. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de salut. C'est comme ça. La femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. C'est ce que la Bible dit. Et on a vu la femme dans Apocalypse, n'est-ce pas, qui va connaître les douleurs de l'enfantement et qui va engendrer un fils qui va perdre toutes les nations de la terre. Donc son témoignage va faire de nous des enfants légitimes de Dieu. Amen. Parce qu'avant on ne le connaissait pas, mais par son canal, on va devenir ses enfants. Alors, donc, on a écouté le message et comme je vous l'ai dit, c'était la partie théorique, dans la première partie qu'il faut d'abord écouter avant de suivre la partie ci. Parce que si tu ne comprends pas la partie là, tu ne pourras pas comprendre la partie ci et tu vas commencer à dire que ne jugez pas, ne jugez pas. Il est question ici là du jugement de la parole pour la justification. Nous ne sommes pas là pour
juger et condamner les gens. Nous sommes établis, n'est-ce pas, pour la défense de l'évangile. Et quiconque défend l'évangile défend la vérité. Et si tu défends la vérité, automatiquement, la vérité qui est une semence incorruptible va défendre son témoignage elle-même. Pour défendre son témoignage, la parole va toujours apporter un jugement. C'est-à-dire que Dieu, n'est-ce pas, pour nous donner la vie, va d'abord juger notre vie qui est mauvaise. En jugeant notre vie, il va nous donner sa vie. La parole ne peut pas nous justifier tant qu'elle ne nous a pas d'abord jugé. C'est pourquoi vous entendez beaucoup de gens ne jugez pas, c'est parce qu'ils veulent conserver leur vie de péché. Il y a un jugement pour la justification, le jugement de la parole, bien sûr. Et un autre jugement pour la condamnation. Si on n'est pas jugé par la parole, automatiquement, on ne peut pas être des enfants de Dieu. Et il dit que le jugement va commencer dans sa maison. Et c'est la parole qui exerce tous les jugements. Et on a vu qu'il y a la personne qui a la circoncision du cœur. Alors donc même toi qui regardes cette vidéo, toi qui nous écoutes, il faut comprendre que l'église sur la terre est le corps de Christ. Et pour mieux comprendre, il faut suivre la première vidéo. Parce qu'on est passé par une partie théorique où on a expliqué, n'est-ce pas, avec des passages bibliques à l'appui avant de venir dans la démonstration pratique pour casser, n'est-ce pas, l'erreur et éviter que les uns et les autres ne perdent leur âme en faveur du diable, parce que l'erreur tue. Ne voyez pas comme ça, une seule erreur dans l'église, c'est fatal, c'est monumental. L'Esprit de Dieu ne fait pas d'erreur. Alors donc, mon frère et ma soeur, si tu as été béni, nous te prions de partager au maximum. Nous te prions de t'abonner pour d'autres vidéos encore. Nous te prions de liker. Nous te prions, n'est-ce pas? C'est-à-dire que surtout, il faut partager. Partage massivement pour aider les autres à sortir de l'erreur. Partage avec les membres de ta famille, partage et faites parvenir. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent cette personne, faites-la parvenir cette vidéo afin qu'elle-même, n'est-ce pas, se répande de son erreur et qu'elle soit sauvée. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Amen.